Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Notre chaîne informe, forme et coach toute personne qui veut entreprendre depuis sa maison via le web. Nous estimons que les gens sont sans emploi, sont sans travail, alors que sur Internet, ces gens peuvent devenir des apporteurs d'affaires. Donc, toute entreprise qui a un bon projet, qui a une bonne option pour permettre à des gens de rester à la maison et de travailler en tant qu'affilié ou networker ou spéculateur, la chaîne Rotralid vous informera là-dessus, vous formera là-dessus, vous donnera du coaching, vous apportera du coaching pour que vous soyez davantage éclairés. Aujourd'hui donc, nous allons vous parler d'une entreprise. Une entreprise qui a un très bon concept et qui malheureusement a été mal expliquée ou elle-même en tant qu'entreprise n'a pas pris le temps de bien expliquer, surtout en français, son business. Par conséquent, il y a eu tellement d'interprétations et comme nous sommes dans un système en réseau, la mauvaise information a été dupliquée sur des niveaux considérables, de sorte que l'individu de la société a du mal à cerner le vrai Krawan. Krawan a été l'objet, a été le fruit d'une grande réflexion selon moi. C'est un concept un peu nouveau. On n'en a jamais entendu parler. Leur manière de travailler, de faire, d'opérer, c'est totalement nouveau. Donc, au lieu de se mettre à accuser escroquerie, ponzi, pyramidale, que sais-je, nous avons plongé notre regard dans cette entreprise pour relever les choses sensées, les choses utiles, les choses logiques qui, en temps normal, ne ressemblent à rien, ne ressemblent en rien à une entreprise d'escroquerie, de ponzi, de pyramidale. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur ce qu'eux, ils ont appelé, depuis le lancement de la compagnie en 2019, ils ont commencé avec quelque chose qu'eux appelaient owner right. Owner right, la traduction en français, ce sera droit de propriétaire. Sur Internet, vous savez, la Suède, les patrons de Krawan sont des Suédois. La Suède est très avancée en matière d'Internet. Et ses fondateurs, son ex-CEO, M. Johan Stael, est très pointu dans ce domaine. Donc, ils ont appelé quelque chose owner right. Dans leur compréhension des choses, ils vont créer une entreprise. Cette entreprise n'aura pas de produit à elle-même, mais elle va promouvoir les produits des entreprises de e-commerce, les produits digitaux, les produits numériques et plus tard des produits même physiques. Mais 99% de leurs produits sont des produits qui peuvent se promouvoir, qui peuvent se commercialiser via Internet. Tu achètes, tu télécharges, tu achètes, tu peux l'utiliser sur l'Internet, sur ton mobile ou sur ton ordinateur. Ce sont donc des produits numériques. Ainsi, la compagnie s'est dit que, en attirant des clients pour des entreprises, c'est une bonne chose, mais moi, en tant qu'entreprise, je ne peux pas le faire seul. Ainsi, je vais faire appel à des gens qui sont comme aussi des affiliés, ou si vous voulez, des apporteurs d'affaires, pour que si ces gens m'attirent de la clientèle, moi qui n'ai pas de produit, et que dans le système de e-marketing ou du marketing d'affiliation, si j'oriente ces clients-là que mes membres m'ont apporté, si je les oriente vers les partenaires avec qui j'ai un contrat et que ces partenaires me payent de l'argent, cet argent-là, je vais le partager avec les membres. Donc, dans leur concept, ils ont décidé de payer trimestriellement des gens.
Donc, quand il parle de owner right, ils veulent dire que l'argent que nous, on a reçu, chacun de vous a un droit de propriétaire sur cet argent. Et donc, on va le partager au prorata de ce que chacun de vous détient en matière de owner right, qui est comme un bien que tu as. Tant que tu détiens ce petit bien dans ta main, tu as droit aux récompenses qu'eux vont payer aux gens. Je souligne que cette manière, ce concept-là, au début, beaucoup d'entre nous, nous avons mal compris, où on a attribué ça, on a compris que c'était des actions. Et là, c'était une erreur qui va entraîner beaucoup de choses. Donc, owner right ici, droit de propriétaire, ne veut pas dire que tu es propriétaire de leur entreprise. Mais tu vas détenir quelque chose dans ta main qui te donnera le droit de jouir, un temps soit peu, des fruits du travail que vous allez faire ensemble avec eux. Et comme on est nombreux et qu'on ne peut pas savoir qui a apporté des clients et qui n'a pas apporté des clients, alors ce petit truc qu'on appelle owner right, que tu vas détenir un certain nombre, sur la base de ce nombre que tu détiendras, tu seras récompensé parce que c'est grâce à toi qu'on a construit l'entreprise. C'est grâce à toi qu'on arrive à se faire de l'argent. Parce que chaque fois que tu attires des clients, on te donne quelque chose. Donc, ils ont appelé ça en 2019 Owner Right. Mais attention, avant même que tu sois capable d'attirer des clients, tu dois d'abord devenir membre. Devenir membre pour eux, c'est être cette personne-là qui a pris l'initiative de venir s'éduquer dans le concept, dans la vision de la compagnie, se former dans la vision de la compagnie, d'où le nom des packs d'adhésion qu'on appelle Education Package. En français, on dira pack d'éducation. Cela veut dire que je viens, je vais être partenaire de Krawan. La compagnie me dit, si tu veux, tu n'es pas obligé de devenir mon partenaire pour être un entrepreneur qui m'attire des clients, que je vais orienter chez mes partenaires. Et mes partenaires vont payer de l'argent selon le nombre de Krawan que tu détiens. Excusez-moi, on va utiliser le terme du début, owner right. Le nombre de owner right que tu détiens, alors je te paye. Plus tard, on parlera de Krawan Rewards. Donc, à l'époque, ce qu'on appelait owner right, ça s'appelait Afilgo. C'est Afilgo qui était le owner right avant novembre 2019. Et donc, lorsque tu viens pour devenir membre de Krawan, la compagnie va te dire d'acheter d'abord le pack de formation. Pourquoi? Parce que ceux qui vont travailler avec Krawan, la compagnie veut préparer des gens dans la main de qui? C'est une image. On va placer le crowd marketing, le marketing de masse. Tu dois maîtriser cela pour savoir comment attirer de la foule. Ça est dans la formation. Tu dois savoir avoir le mindset bien préparé. Ce que j'appelle le grit. Le grit. Atteindre le grit, c'est cette personne déterminée. Cette personne qui a de la motivation, qui a de l'ambition et qui veut gagner sa vie. Et qui est vraiment une personne ambitieuse. Et selon eux, en passant par cette éducation-là, tu vas pouvoir vraiment devenir quelqu'un qui peut conquérir de grands marchés pour eux. D'où l'éducation, le package d'éducation. Donc en réalité,
pour pouvoir jouir demain de cette entreprise où tu auras un droit de propriétaire et qui te permettra de te faire payer chaque trimestre pour en jouir, dans leur vision des choses, tu dois passer par la formation. Et cette formation, comme vous le savez, elle n'est pas gratuite. Et la formation elle-même, du coup, est le produit d'un partenaire du nom de My Great Hub. Ainsi, quand tu viens pour acheter la formation, pour être un apporteur d'affaires, ou si vous voulez, un affilié partenaire, puisque Krawan est un affilié, le fait d'attirer des clients pour des compagnies de e-commerce, on appelle ça du e-marketing, c'est de l'affiliation. Donc, tous ceux qui exercent ce métier-là, on les appelle des affiliés. Donc, tous ceux qui viennent vont venir aider Krawan, qui vont venir se faire former et aider Krawan à exercer ce métier qui consiste à attirer des clients pour des entreprises qui détiennent des produits. Ceux-là, la compagnie Krawan les appelle des affiliés partenaires. Cependant, à Krawan, il y a des affiliés libres. Ils sont venus, ils se sont inscrits, n'ont rien payé. Ils ont un back-office. Ce sont des affiliés très simples. Mais les affiliés partenaires sont des affiliés qui ont décidé d'attirer des clients pour Krawan et qui, pour cela, ont acheté leur formation pour se préparer à comprendre quel est le modèle, le concept de Krawan et comment eux veulent préparer des entrepreneurs, des grands vendeurs, des entrepreneurs outillés à réussir leur vie en attirant des clients pour la compagnie. Donc, ils achètent la formation. Et donc, dans la formation que vous achetez, vous n'êtes pas en train d'acheter ce qu'ils appellent owner rights, ni affiliate, ni des actions. Vous n'êtes pas en train d'acheter ce qu'on appelle owner rights. Vous achetez la formation et la formation vous est livrée avec un reçu qui dit qu'à telle date, tu as acheté tel type de formation. Et la formation, elle va de la moins étoffée à la plus étoffée. La moins étoffée, c'est celle de 99 € qui s'appelle White. Un peu plus étoffée, Black, 299 €. Un peu plus encore, le Gold, 599 €. Je crois bien. Un peu plus encore, le Titanium, qui va au-delà de 2000 et quelques €. Donc, en achetant la formation, la compagnie se disant que tu viens dans l'optique d'être un affilié partenaire, elle va te donner un peu de droit de propriétaire pour bénir dans la main déjà, se disant que quand demain, tu vas lui attirer des clients déjà et que ses partenaires vont lui verser de l'argent, c'est sur ce droit de propriétaire, comme je l'expliquais en introduction au début, on va s'appuyer sur ça pour te payer de l'argent. Donc, quand tu viens, on te donne un peu. C'est ainsi que dans les packs, on te donne la formation. Quand tu achètes la formation, on te livre. Donc, vous tous, des millions de membres de Krawan, vous avez tous acheté cette formation. Et la compagnie elle-même, elle vous fait don de quelque chose en disant, tiens, attrape ces Krawan Rewards, demain viendra le jour où nous allons lancer les paiements trimestriels. C'est sur ça que je vais m'appuyer pour te payer. Donc là, tu n'as fait aucun travail déjà, mais on te donne un peu. Ce un peu, dans leur compréhension des choses, ce n'est pas sur ça que tu dois te baser seulement pour recevoir des paiements demain. Tu dois être amené à travailler pour augmenter le nombre. Parce que le paiement dont il parle, lorsque tu attires des clients, on attire des clients pour la compagnie, et que ses partenaires savent que Krawan leur a attiré des clients, et que ses partenaires versent de l'argent à Krawan, selon les Krawan qu'on détient, c'est sur ça qu'on va s'appuyer pour payer.
les gens. Mais dès le début, selon le nombre le pack que tu prends, le nombre est un peu élevé. Juste pour se dire que ceux qui prennent les grands packs ont une formation plus étoffée, plus enrichie. Peut-être que demain, ils seront mieux de faire plus que ceux qui ont pris les petits packs. Mais ce n'est pas une évidence. Bref, notez que plus le pack est élevé, plus le nombre de owner rights dedans est élevé. C'est ainsi que ceux qui rentrent en white, ils ont 100 owner right, pardon. Prenons le terme owner right pour le nom. Ou bien droit de propriété. On leur donne ça. Ceux qui ont pris black, ils ont combien? Ils ont 150 actuellement. Ceux qui prennent, comment on appelle, gold, ok? Ils ont, je crois, gold, je commence à oublier un peu, etc., etc. Donc, plus vous prenez un pack élevé, plus vous prenez assez. Bien. Mais la chose intéressante, c'est que si vous devriez vendre vos owner rights, la valeur de ces owner rights rembourse déjà le coût de votre formation. Par exemple, un white, il a payé 99 €. Il a reçu 100 owner rights. S'il devrait revendre, ça fait 100 € actuellement. Bref, nous y reviendrons. Nous allons continuer sur l'évolution. Maintenant, vous savez qu'à l'adhésion, on achète une formation parce que nous sommes un entrepreneur qui a décidé, nous sommes des entrepreneurs qui ont décidé de se faire former pour attirer, être efficace, pour dire le marketing d'influence, le crowd marketing, être un vrai leader, quelqu'un qui a le grit, qui a le mindset et qui est capable d'attaquer le marché pour attirer des clients et être déterminé pour ramener beaucoup de clients à la compagnie. Un peu comme si une compagnie a des commerciaux qu'elle veut former d'abord. Elle veut s'assurer que ceux-là sont des bons commerciaux avant de travailler avec ces personnes. D'où l'obligation de passer par la formation. Formation que d'autres, dans leur compréhension négative des choses, ont traité ça d'escroquerie. Bref, nous ne rentrons pas dans ça. Nous disons les choses telles qu'elles sont. Maintenant, on était en 2019. On parlait de Honor Right comme étant à Figo. Et on nous a dit que la compagnie était en pré-lancement et que le lancement aurait lieu en novembre 2019. Et qu'à ce lancement-là, tous ceux qui ne sont pas membres de Crowd ne pourront plus avoir les droits de propriétaire parce que nous, ceux qui sont entrés avant, allaient devenir des pionniers de la compagnie. Ils seront les seuls détenteurs des honor rights. Cela a attiré beaucoup de personnes parce que personne ne voulait perdre cette occasion de détenir des droits de propriétaire et de pouvoir jouir de cela demain. Surtout que on nous faisait aussi comprendre que plus tard, ces honor rights pouvaient prendre de la valeur et vraiment prenaient de la valeur et que plus tard, si on voulait, on pouvait les échanger. C'est ce petit côté qui a fait penser à beaucoup de personnes qu'elles étaient en train d'acheter des actions. La compagnie explique ça comment? Elle se dit que plus la compagnie va progresser dans le monde entier, plus sa capitalisation va augmenter, plus les honor rights vont prendre la valeur. C'est une évidence. Mais la spécificité de leur honor rights, à ne pas confondre avec une crypto-monnaie, c'est qu'elle ne chute pas. Elle évolue avec la capitalisation de la compagnie. Plus nous travaillons et qu'on attire des clients pour la compagnie et que les membres déposent l'argent, alors elle tient compte de certains paramètres pour qui n'est pas, les paramètres, ce n'est pas exhaustif, hein. Elle a cité quelques-uns de ces paramètres, le nombre de personnes, le nombre de types de packs que les gens achètent dans la semaine, dans le mois,
l'argent dépensé dans les paiements des commissions, OK, et le fait que la compagnie gagne du terrain, etc., etc. C'est ça qui fait que les owner rights prenaient de la valeur ou prennent de la valeur. Et donc, il y avait un graphique même qui montrait l'évolution de la valeur de ces owner rights, qui avait commencé à 0,98 €, qui était arrivé jusqu'à 1,50, d'autres quand ils rentraient c'était 1,75, arrivé jusqu'à 2 €, etc. Plus tard, donc cela a motivé beaucoup de personnes à prendre position dans Crowd en tant qu'affilié partenaire. Malheureusement, il faut le signaler de passage, plusieurs qui étaient en train d'acheter leur formation ne savaient pas, par incompréhension, par mauvaise explication, qu'ils étaient en train d'acheter une formation. Plein ont été focalisés sur les owner rights, sur Affilgo, qui étaient présentés comme des droits de propriétaire et que d'autres ont compris comme étant des actions. Et qu'elles étaient en train d'acheter. Chose que la compagnie a dit depuis le début que je donne. Vous n'achetez pas. Vous achetez une formation et effectivement, les reçus des formations sont dans les back-office. On arrive en novembre 2019. La compagnie dit qu'au lieu d'arrêter de donner des owner rights, on va permettre aux nouveaux membres d'en détenir. Donc, ils vont créer par là un deuxième type de owner rights appelé mixer. Là, ça fait deux choses maintenant. Affilgo était un produit. C'est une plateforme de jeu. Donc, dans la vision de la compagnie, c'est durant les pré-lancements qu'on donne les owner rights. Lorsque la compagnie était dans le pré-lancement de Affilgo, qui est une plateforme de jeu, aujourd'hui quand on parle de Pic Lotto, c'est par rapport à Affilgo. Donc, durant le pré-lancement, on donne des owner rights. Ça encore, ça est dans le site de la compagnie que durant le pré-lancement, pré-launch, là, on donne les owner rights. Donc, nous qui étions rentrés avant le lancement officiel en novembre, on nous avait donné donc des Affilgo comme étant des owner rights. C'est des pièces, ça portait le nom Affilgo. Et donc, on arrive au lancement en novembre, la compagnie dit, au lieu de fermer la porte aux nouvelles personnes et qui n'auront pas le droit d'avoir des owner rights, ils lancent un nouveau owner right du nom de Mixer. Certainement, si vous suivez mes vidéos qui sont toujours en ligne depuis le début, vous allez rendre compte que par moi, je parlais de Affilgo et puis de Mixer. Donc, on arrive en novembre. On arrête le lancement de Affilgo. Et le Affilgo va prendre un nouveau nom s'appelant Pioneer Token. Le token des pionniers. Les pionniers sont qui? Ce sont ceux qui sont rentrés avant le lancement en novembre 2019. Donc, du coup, les détenteurs du premier owner right, appelé Affilgo, détiennent désormais un type de owner right qu'on appelle Pioneer Token, le token des pionniers. Vous retenez ça. Et on continue. Donc, les nouveaux membres qui venaient maintenant, ils ont continué toujours de leur donner non seulement Affilgo comme owner right, mais aussi Mixer comme nouveau owner right. Donc, dans le back-office de chaque personne, il y avait 2 owner rights, sinon 3. Le premier, l'Affilgo qui était devenu Pioneer Token, que les anciens ont eu, ça est là. Donc, ça s'appelait Pioneer Token.
Le deuxième, le mixeur, qui est le nouveau, qui est un produit aussi de jeux de divertissement. Donc, il y a la plateforme Afilgo. Son Honorware qui est lié à ça, ça s'appelle Afilgo. Et le deuxième mixeur, son Honorware s'appelle Mixer. Parce qu'à chaque produit est lié un Honorware. Pour que si les gens arrivent à vendre ce produit, reçoivent des Honorware. Et que quand vient le partage de l'argent, on tient compte des Honorware qu'ils détiennent. Donc, on avait à un moment dans nos back-office 3 Honorware. Le Pioneer Token, qui est un Honorware des pionniers. Afilgo, qu'ils ont continué de donner encore au Nouveau Monde. Ils n'ont pas arrêté. Parce qu'ils ont eu le cœur sensible pour dire que les nouveaux, et ceux qui viennent en faire comment? Donc, je commence à leur donner, continue à leur donner. Et puis, il y avait maintenant un Mixer, qui est une plateforme aussi de jeux, mais les jeux de divertissement. Donc, Afilgo est un jeu de jeu d'argent, et puis Mixer, un site de divertissement, qui est une plateforme de jeu. Ça fait 2 produits. Mais là, en ce moment, on a maintenant 3 Honorware. On évolue, on est en 2000, on va en 2020. La compagnie décide maintenant de fusionner tous ces Honorware. Donc, on avait 2 groupes de membres. Il y a des membres qui, dans leur back-office, avaient 3 Honorware. Ils avaient Pioneer Token, ils avaient Afilgo de nouveau, ils avaient Mixer. Il y a d'autres aussi dans le back-office qui sont nouveaux, qui n'ont pas pu participer au pré-lancement de la campagne, enfin, qui ne sont pas rentrés avant novembre 2019, et qui sont venus après novembre 2019, et qui, ces gens-là, n'avaient que Afilgo et avec Mixer. Ils n'avaient pas le Pioneer Token, qui est le token des pionniers, de ceux qui sont rentrés à Krawan avant novembre 2019. Quand on parle de lancement, c'est que la compagnie a fait un lancement officiel. Pour dire qu'à partir de maintenant, mon entreprise est lancée. Donc, tout cela avant, qui sont rentrés, on parlait de pré-lancement. Et on arrive en 2020, la compagnie va fusionner ces 3 Honorware pour en faire un seul. Et c'est là qu'est né le fameux Krawan Rewards. Tous ceux qui suivent cette vidéo, on a déjà fait plus de 20 minutes, vous allez connaître la vraie histoire des Krawan Rewards et qui est un élément clé de leur business. Leur concept repose sur les Krawan Rewards, des Honorware qui sont devenus désormais des Krawan Rewards. Donc, quand on a fait la fusion des 3, ils ont les 3, chaque Honorware avait sa valeur. Il y avait la valeur des Pioneer Token, il y avait la valeur comment on appelle, d'Afilgo, il y avait la valeur de Mixer, 3 Honorware dans le back-office. Faire la fusion des 3, c'est additionner la valeur de chaque Honorware, diviser par 3, les additionner, diviser par 3 et dégager une moyenne. La moyenne qui a été dégagée était de 2 euros. Et depuis lors, quand ils ont dégagé cette valeur de 2 euros, ils ont arrêté de présenter le graphique qui montre la valeur, l'évolution. Donc, à ce jour, je vous parle, un Krawan Reward fait 2 euros. C'est sa valeur. Mais attention, il y a 2 taux. Il y a un taux qu'on prend pour voir, évaluer le nombre de Krawan Reward que tu détiens par rapport à la prochaine plateforme de spéculation. Et en ce moment-là, un fait 2 euros. Et il y a le deuxième taux qui est lié au même Krawan Reward qui est utilisé pour faire les paiements trimestriels des gens. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Et c'est très important de le préciser durant cette petite présentation d'explication des Krawan Reward. Bien. Nous arrivons à un niveau où la compagnie
a décidé, lance un nouveau site Internet. Sur l'ancien site Internet, il était affiché clairement qu'on pouvait un jour échanger les Crown One Rewards. C'était à l'époque Honor Right, qu'on pouvait les échanger. Et j'ai fait des vidéos là-dessus. Je vais vous montrer une vidéo où sur le deuxième site, parce que le site a beaucoup progressé, où ça a été clairement expliqué, où j'ai expliqué cela. Je vous laisse écouter cette vidéo. Vous voyez là, ils ont mis Exchange. The owner right, qui veut dire droit de propriétaire, is the tool which allow you and the entire crowd, toute la foule, toi et tout le monde, toute la foule qui est en Crowd, to make money, se faire de l'argent. Not only on your membership and your business. Donc, c'est un outil qui te permet de te faire de l'argent. Voilà. Donc, on va laisser jouer la vidéo. Et puis, écoutez bien ce que le Lambert Kouassi dans la vidéo dit. Écoutez bien. Le fait, l'outil de trading, de spéculation de Crowd One Right is a tool. Je signale que c'est sur le site de Crowd One actuellement qu'on est là actuellement dessus. On est sur le site de Crowd One. Voilà mon pseudo qui est là. Donc, on n'est pas sur un PDF, on est dans le site. Donc, comme je le fais souvent, j'ouvre l'écran et je explique à partir du back-office. OK? Bien. Donc, écoutez bien. Bon, les owner rights, c'est un moyen, une solution qui permettra à tous les membres de owner rights de se faire de l'argent non seulement sur le fait qu'ils soient membres de Crowd One, ils en ont reçu, mais aussi de se faire de l'argent sur toute l'activité de Crowd One. Pourquoi? Parce que la compagnie va générer des sous via les plafonds d'affiliation. Ceux qui en possèdent, Honorable peut se faire de l'argent. Donc, ils disent que tout le monde pourra avoir accès. All members will, quand on dit will be able, seront capables. C'est-à-dire que c'est quelque chose que ça est dans leur programme. Will, c'est-à-dire que vous serez capable de faire to sell and buy. Vous serez capable d'acheter et vendre. Vous serez. Donc, ça est dans leur programme. Et comme je vous l'ai indiqué, c'est la conséquence de quelque chose, du fait qu'ils donnent des honor rights aux gens. Donc, ils savent pertinemment qu'ils sont obligés de mettre pour que vous soyez capable d'acheter et de vendre. Vous comprenez, les gars? Bien, vous avez compris ça. Donc, bien. Vous avez vu? Bien. Je n'invente rien. Je suis en train de vous montrer la progression et où nous sommes actuellement. Maintenant, la question que tu peux me poser, mais M. Kouassi, c'est quand cette plateforme, la compagnie dit, jusqu'à présent, elle continue de lancer des produits. Donc, elle est toujours en pré-lancement. Or, selon elle, les Crowd One Reward qu'on donne aujourd'hui, ou les Honor Rights qu'on donnait auparavant, qui est devenu Crowd One Reward, on ne donne que pendant le pré-lancement. Et l'offre est limitée. L'offre est limitée. Je vous montre dans leur back-office actuel qu'ils ont bien écrit que l'offre est limitée. Et ils disent, tant qu'on sera en train de lancer des produits, on sera en train de donner des Crowd One Rewards. Mais un jour viendra où on ne lancera plus de produits. En ce moment, on n'en donnera plus durant l'adhésion. Et donc, question importante, si on ne donne pas à l'adhésion, je vous ai dit que quand vous achetez la formation, on vous donne. Donc, si on ne donne plus à l'adhésion, le nouveau membre qui est venu ne recevra aucune base, aucune chose,
aucun honor right, aucun Crown Reward sur lequel on peut s'appuyer pour qu'ils puissent recevoir des gains trimestriels. Ils seront donc un peu pénalisés par rapport aux autres. Donc, selon la compagnie, lorsque on va arrêter de lancer des produits ou des services, c'est en ce moment-là qu'on va ouvrir la plateforme de trading de spéculation qui n'est pas à confondre avec une affaire de aller en bourse. J'entends ça souvent. Quand on va aller en bourse, attention. On n'a pas besoin d'aller en bourse pour ouvrir une plateforme de change. La plateforme de change, c'est une plateforme qui permet à des gens d'acheter quelque chose et à d'autres de vendre quelque chose. Donc, les deux parties se rencontrent. Ceux qui offrent et ceux qui achètent. Bitcoin, par exemple, est-il parti en bourse? Il y a des plateformes d'échange, de trading. Des gens achètent, des gens vendent. Des gens achètent, des plateformes de spéculation. C'est la même chose ici. Ceux qui viendront demain et qui n'auront pas l'occasion de recevoir des Crown Rewards parce que la compagnie n'en donne plus, ces personnes-là seront obligées d'aller acquérir sur la plateforme de spéculation la chose sur laquelle on s'appuie pour payer les gens trimestriellement. Comme nous, on en a reçu au début, eux n'en peuvent plus en recevoir. Et c'est parce que quand ce moment viendra et qu'on ne peut plus lancer des produits, on va donc ouvrir. Récemment, j'ai demandé à l'un des responsables de Crown, je lui ai envoyé un message pour dire, mais c'est quand au juste cette plateforme de spéculation? Ils disent que pour la en 2020, de ne pas s'y attendre en 2020, mais en 2021, l'année prochaine, ils vont planifier cela. Mais on ne sait quand. C'est toujours lié à l'arrêt du lancement des produits. Or, la compagnie a encore des produits à lancer. Maintenant, je vais vous montrer sur le site internet ce qui est écrit concernant les Crown Rewards actuellement. Là, on est dans un back-office de Crown. Je vais actualiser la page, regardez ici. OK, on est dans un back-office. Et on va aller prendre l'information sur ce Crown Reward. Alors, regardez ce qu'ils disent. Ils disent que ce Crown Reward n'est valable, n'est disponible que pendant le pré-lancement. Que pendant le pré-lancement. OK, ça c'est très important de le savoir. Et puis, ils ont dit des choses ici. Regardez ici. Ils disent stock limité, limited offer. Ce test qui est là, je vais le copier et je vais mettre ici pour que vous compreniez ce que c'est. Maintenant, regardez là. Vous voyez ce schéma-là. Et là aussi, on a la valeur des Crown Rewards. Le taux. Ce taux que vous voyez, qu'on va vous montrer tout à l'heure, qui est dans ce texte-là que je vais vous montrer, est différent du taux sur lequel on s'appuie pour payer les gens trimestriellement. Pourquoi? Je vous le dirai. Je viens sur Google, je vais coller le test. Traduction. On nous dit quoi? Et Crown Reward define. Donc, ce que j'appelle récompense Crown Reward, parce que Crown Reward, c'est une récompense. On vous fait des récompenses, voilà. Donc, une récompense Crown, pour dire Crown Reward, définit le droit de l'affilié à un montant proportionnel des avantages réalisés par la société à partir d'accords conclus avec des sociétés tierces. Ils veulent dire que l'argent qu'une personne peut avoir sur la base de Crown Reward, c'est parce que des compagnies partenaires lui versent de l'argent. Et cet argent qu'on lui verse, tu auras au prorata de ce que tu détiens en matière de Crown Reward. Ça là, où est-ce que est dedans? Chaque récompense Crown représentera une valeur égale à la valeur totale à répartir entre les affiliés
divisé par le nombre de récompenses Crown One disponibles. Ça encore, c'est une autre idée. Ils veulent dire quoi? Ils veulent dire que chaque mois, si l'argent à partager, là, ils veulent parler du taux des paiements trimestriels maintenant. Chaque mois, si l'argent à partager aux gens fait par exemple 100 millions d'euros, c'est un exemple que je donne, 100 millions d'euros, ces 100 millions d'euros là, ils vont diviser ce montant par le nombre total de Crown One Reward détenus par l'ensemble, par les 22 millions de membres de Crown One dans le monde entier. Je reprends. Ils vont diviser les 100 millions par le nombre total de Crown One Reward pour dégager l'argent qu'on peut attribuer à chaque Crown One Reward détenu par chaque personne. C'est comme si on a 100 oranges, OK, et puis on a 10 personnes. On veut savoir, chaque personne là, on va donner à chaque personne combien d'oranges. Donc, en divisant 100 oranges par 10, ça va donner le nombre 10. Le nombre 10 là, ça veut dire que chaque personne, on va lui attribuer 10 oranges. Chaque personne, 10 oranges. Chaque personne, 10 oranges. Ici, on a 100 millions d'euros. Les 100 millions d'euros, on veut savoir, chaque Crown One Reward détenu par chaque personne a droit à combien dans ces 100 millions d'euros à partager. C'est 100 millions d'euros que les partenaires ont payé à Crown One, bien sûr, lorsque Crown One leur apporte des clients. Mais nous, c'est nous, on leur apporte des clients, n'est-ce pas? Et quand tu apportes des clients à Crown One, tu reçois des Crown One Rewards. Donc, regardez ici. Et c'est sur cette base-là qu'on va de façon juste, de façon équitable, rémunérer chaque personne selon son efficacité, selon son travail. Tu apportes beaucoup de clients, tu es bien payé. Tu n'apportes pas beaucoup de clients, tu n'es pas bien payé. Sans oublier qu'au début, on t'a donné un peu à l'adhésion. Mais le peu qu'on t'a donné à l'adhésion, tu dois augmenter la quantité par ton travail. Et quand tu es qualifié pour ça, tu vas augmenter le nombre de Crown One Rewards. Donc, quand vient le moment de partager l'argent, comme tu as beaucoup de Crown One Rewards, le taux qu'on a trouvé, on va multiplier par le nombre de Crown One Rewards que tu détiens, ça sera ton salaire ou bien ta rémunération du trimestre. Donc, c'est ce qu'ils ont voulu dire par là, en disant cela. Maintenant, ils disent, lorsque vous recevez des récompenses Crown One Rewards dans le cadre de votre bonus, cela sera généré par un achat automatique au taux de change de 1 Crown One Reward pour 20 BP. Ça veut dire quoi? Ils veulent dire que lorsque vous travaillez et que vous gagnez de l'argent, la compagnie va prendre une partie de votre bonus là pour acquérir soit 30%, pour acquérir des Crown One Rewards. Bien évidemment, celui qui gagne des bonus, c'est celui qui a travaillé, qui a attiré des clients. Donc, quand tu attires des clients dans le binaire, dans le réseau binaire, la compagnie va prendre 30% de ton argent pour acquérir, pour donner, acheter des Crown One Rewards. Et ils sont en train de donner un autre taux qui veut dire que chaque Crown One Reward que tu détiens, ça vaut 20 BP. Autre, et comme 1 BP égale à 0,1, si tu multiplies 20 par 0,1 euro, ça veut dire qu'un Crown One Reward vaut 2 euros. Voilà toute cette gymnastique qu'il faut faire pour pouvoir comprendre. Donc, au clair, chaque Crown One Reward fait 2 euros. Quand il est question d'évaluer tes honneurs, tes Crown One Reward que tu détiens actuellement. Mais attention, je disais qu'il y a deux taux. Donc, ils disent que les récompenses Crown One ne sont offertes que pendant la période de pré-lancement. Les récompenses Crown One ne sont offertes que pendant la période de pré-lancement. Ça veut dire quoi? Et c'est ce qu'on a vu ici. Ils disent que cette phrase-là qui est là, Crown One Reward are being offered during the pre-launch only. Et ils ont dit offre limitée
Offre limitée. Ça veut dire quoi? Un jour va arriver qu'ils ne vont plus donner. Maintenant, quand ils ne vont plus donner là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut comprendre jusqu'à ce niveau. J'espère que vous avez compris jusqu'à ce niveau. Bien. Maintenant, faisons le point. J'adhère à Krawan. Je paye une formation. On me donne à l'adhésion un peu de Krawan Reward, un peu de Honor Right. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que moi, je vais travailler. Donc, on me donne un peu déjà. Mais ce peu déjà, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour bien être payé trimestriellement. Puis c'est sur ça qu'on s'appuie pour te payer trimestriellement. Pour que tu puisses être bien payé trimestriellement, il faut voilà, en avoir assez. Pour ça, la compagnie te donne encore 2 autres options pour augmenter le nombre. Hormis ton adhésion ou ton upgrade qui t'a permis d'avoir une grande quantité, et je vous ai dit que plus tu prends un pack élevé, plus le nombre est élevé. C'était une option. La deuxième option, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Ils disent que ton travail dans le binaire, quand tu attires des clients, ils vont prendre une partie pour acquérir des Krawan Rewards. Et donc, ils te donnent un taux. Dans l'acquisition de ton argent qu'on va prendre pour acquérir des Krawan Rewards, retiens que si on a pris dans ton compte, dans ton argent, 30% qui font 100 euros, pour acquérir des Krawan Rewards pour toi, sache que le taux là, un Krawan Reward fait 2 euros. Pour que tu saches combien tu peux avoir. Et cela sera débité automatiquement pour te donner un certain nombre de Krawan Rewards. Par exemple, quelqu'un qui vient d'avoir, dont les 30% de son bonus font 100 euros, on va diviser 100 euros par 2 pour savoir combien de Krawan Rewards il va avoir. Donc ça, c'est acheté automatiquement. Ça veut dire, s'il doit être payé, 30%, il ne peut pas retirer cet argent. Ils prennent pour acquérir des Krawan Rewards pour te donner. Pour que demain, on puisse appuyer sur cette quantité-là pour te payer trimestriellement. Donc, chaque fois que tu travailles, tu gagnes, tu en gagnes, tu en gagnes, tu en gagnes. Ceux qui ne travaillent pas n'en recevront pas. Ça s'appelle la justice, de l'équité, et non pas de l'injustice, et non pas de l'escroquerie. Ça fait deuxième option. La troisième option, mesdames et messieurs, c'est que la compagnie te donne l'occasion de te qualifier dans un tableau qu'on appelle Streamline Bonus. Pour que chaque semaine, tu puisses en avoir retiré des Krawan Rewards. À l'époque, ça s'appelait Honor Right. Et depuis le début, on réclame chaque mercredi des Honor Right ou bien des Krawan Rewards. Permettez-moi, mesdames et messieurs, malgré le temps qui est un peu parti, de vous expliquer un peu cette affaire de Streamline Bonus. Parce que là encore, il y a eu une confusion. La confusion est que beaucoup de personnes qui sont entrées à Krawan, à l'époque, la compagnie a montré un tableau qui donnait une mauvaise interprétation. Oh, que n'avons-nous pas entendu? D'autres disent, chaque semaine, je suis payé chaque semaine. D'autres disent, je reçois 100 euros à vie. D'autres disent, là encore, je suis monté au créneau. Il dit, attention, on ne vous paye pas 100 euros à vie. On ne te paye pas 1000 euros à vie. On ne te paye pas 500 euros à vie. La vidéo est encore en ligne. Comme quoi, chaque fois, je viens comme un éclaireur pour vous aider. Et cela a aidé beaucoup de personnes. Mais ceux qui n'écoutent pas mes vidéos, vous avez perdu beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Notez ceci, mesdames et messieurs. La troisième option, c'est le Streamline Bonus. On te donne un challenge pour dire que si tu es capable d'attirer beaucoup de clients pour la compagnie, non seulement tu auras des bonus dans le binaire, mais aussi ça te qualifiera pour avoir un certain nombre de Krawan Rewards chaque semaine. Jusqu'à ce qu'un jour, on arrête d'en donner. Pour moi et pour vous, ça devrait être une autre occasion pour acquérir le maximum de Krawan Rewards pour que chaque fois, votre gain trimestriel puisse augmenter. Puisque c'est sur ça qu'on s'appuie pour payer les gens trimestriellement.
et à vie, tant que la compagnie vivra, vous aurez augmenté le nombre de Crown Reward. Et comme l'offre est limitée, si un jour on n'en donne plus, toi, tu auras acquis une certaine quantité importante pour te permettre de te faire de l'argent chaque trimestre. Et tes enfants peuvent jouir de cela si la compagnie existe sur de longues années. Donc, c'est une option très importante, négligée par beaucoup de personnes. Et je vous montre cette troisième option. Avant de vous montrer, il disait qu'au début, la compagnie a montré ce tableau-là en euros. En disant quoi? Par exemple, si quelqu'un doit réclamer par semaine 50 Crown Reward, au lieu de que la compagnie mette 50 Crown Reward, la compagnie mettait la valeur de ces Crown Reward. La compagnie mettait par exemple 100 euros. Enfin, si la personne devrait réclamer 50 Crown Reward, la compagnie mettait 100 euros. C'est-à-dire que 50, qui est le nombre, multiplié par 2 euros, qui est la valeur de 1, et il mettait 100 euros. Ça aussi, excusez-moi, ça a créé beaucoup d'interprétations. Et les gens croyaient qu'ils étaient en train d'investir de l'argent et que chaque semaine, tu as 100 euros, tu as 100 euros, tu as 1000 euros, tu as 1000 euros. Par exemple, une personne qui devrait recevoir 500 Crown Reward par semaine, 500 multiplié par 2, ça fait 1000 euros. Et dans le tableau, c'est bien écrit 1000 euros, dans le tableau de Sumla Bonus. Et des gens croyaient à cela. J'ai fait une vidéo encore pour dire aux gens, c'est la valeur de tes Crown Reward. Crown Reward sur lesquels on s'appuiera pour te payer chaque trimestre, c'est sa valeur qui est là et non pas de l'argent que tu dois retirer chaque jour. J'ai vu des vidéos où des gens disaient que on me donne l'argent, je ne peux pas retirer. Où sont mes 100 euros? Où je vais les retirer, je ne peux pas les retirer. J'ai écouté un Français qui a fait une vidéo comme ça. Il dit que Crown est une mauvaise affaire, est une fausse affaire, c'est du mensonge, de l'escroquerie. Tu as ton argent, tu ne peux pas retirer. On dit on me paye chaque semaine, je ne peux pas retirer. Ils n'ont jamais dit ça. Donc, la compagnie ayant compris que des gens ont mal compris ce point, va changer, va désormais donner non pas des montants, la valeur des Crown que les gens retirent chaque mercredi, mais va donner le nombre réel. C'est ce qui devrait être fait. Et là encore, lorsque la compagnie a changé, les gens disent, oh, la compagnie a changé. On ne nous donne plus notre argent par semaine. Encore de l'incompréhension. Vous savez, mesdames et messieurs, la compagnie Crown, les fondateurs ont beaucoup réfléchi. Et quand tu réfléchis beaucoup pour mettre quelque chose sur la toile, si tu ne prends pas toi-même le temps pour créer des vidéos, toi en tant que compagnie, pour expliquer ton business, et que surtout ça va dans un système de réseau marketing, les gens dans leur passion, dans leur euphorie, vont donner une autre image à ton entreprise, une autre explication à ton entreprise. Crown n'a jamais créé de vidéo qui explique son business en français ou en anglais réellement. Ce sont des leaders qui expliquent ça et là. Et quand moi je vais à une conférence, qu'on m'explique, je m'en vais dupliquer cela. Et ceux-là aussi vont dupliquer. C'est ainsi que dans vos différents pays, vous avez eu la mauvaise explication de Crown. Vous comprenez? Et donc le vrai Crown que je suis en train de vous expliquer, ce n'est pas ce que vrai. Les vrais honor words, les Crown Rewards, la manière dont on devrait comprendre, c'est pas ce que les gens ont compris. Mesdames et messieurs, pour terminer, je vais vous montrer le tableau de Crown Rewards et comment il faut comprendre cela. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compris de cette manière. Regardez, hier c'était le mercredi, aujourd'hui nous sommes au jeudi. Jeudi, le combien là? Le 14 janvier 2021. Vous voyez ça? On dit de réclamer mes Crown Rewards. Si je clique dessus,
On dit que je peux réclamer aujourd'hui 1215 Crown Rewards. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Je ne vais pas réclamer d'abord. Je vais montrer le tableau dont il est question. Le tableau du Streamline Bonus. Alors, ce tableau-là, c'est ce que je disais que ça a été mal compris par beaucoup de personnes. La compagnie donne l'occasion, une troisième option aux gens, d'acquérir le maximum de Crown qui leur permettra non seulement d'être bien payés trimestriellement, mais demain, si la plateforme de spéculation est ouverte et que vraiment les 2 euros sont maintenus, ça fait beaucoup d'argent pour vous. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre du business de Crown. Donc, dès lors que le stock, on n'a pas encore fermé la distribution des Crown Rewards, il faut en posséder au maximum. Il faut faire toutes les options pour en posséder. Première option, à l'adhésion. Deuxième option, le travail, ton travail dans le binaire, attirer des clients. Troisième option, te qualifier dans le Streamline Bonus. Et donc, mesdames et messieurs, regardez ici. Auparavant, je vais vous donner un peu ce que le tableau disait. Auparavant, le tableau n'a pas changé. Le tableau auparavant, c'était sur, je crois, 10 niveaux, ou bien comme 12 niveaux, je crois. Et puis plus tard, ils ont augmenté le nombre de niveaux pour aller jusqu'à 20 niveaux. Bien, ça c'est une première modification qu'on a eue. La deuxième, c'est qu'auparavant, les montants étaient en euros, ce qui a causé une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension. Par exemple, celui qui est au niveau 1, on verra devant lui ici 2,5 euros. 2,5 euros, normalement, qui donne droit à 1,25 Crown Reward. Celui qui était au niveau 2 ici voyait 5 euros. Mais normalement, c'est 2,5 Crown Reward qu'il doit avoir. Celui qui était ici, un montant. Celui qui était ici voyait 10 euros. 10 euros, qui normalement c'est 5 Crown Reward. Celui qui était à ce niveau voyait 50. Au niveau 7, 50. Mais ce n'est pas 50 Crown Reward par semaine, mais c'est 25. Ce n'est pas 50 euros, mais c'est 25 Crown Reward. Donc les gens voyaient cela comme de l'argent. Mais non, les Crown Reward n'ont jamais été de l'argent. Et donc, il faut se qualifier sur la base de 3 conditions. Je déjà expliqué ça dans des vidéos. Mon rôle ici, c'est de vous montrer ce que c'est. C'est une troisième option. Moi, j'ai atteint le niveau 20. J'ai attiré 15 titanium. Depuis que je suis adhéré dans le monde entier, 10 millions de personnes sont venues après moi. C'est l'une des conditions. Et moi, même, je suis Titanium Pro. Les titanium simples, eux, on leur donne. Voilà la liste des titanium. Voilà des gold, des black et des white. Les titanium Pro, eux, en plus des 1125 là, on leur donne une majoration de 8% encore. Ce sont les titanium simples qui prennent 1125. Donc, on va retourner dans mon back-office, dans laquelle vous allez voir qu'au lieu de 1000, je suis qualifié pour ici, vous voyez, c'est coché en bleu. Au lieu de me donner 1125, on va me donner non seulement les 1125, mais on va majorer de 8%, ce qui va me donner un maximum de 1215 Crown Reward que je vais réclamer maintenant devant vous. Et je réclame. Regardez ici, actuellement, en Crown Reward, j'ai 178 606 Crown Reward. Cela veut dire quoi? Les 178 000 là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai travaillé, j'ai exploité les 3 options pour que je sois bien positionné pour la compagnie, que je sois bien payé trimestriellement. Ce n'est pas beaucoup par rapport à d'autres personnes qui sont entrées avant moi. Mais j'ai fait un effort considérable. Je suis rentré en tant que black. Et en tant que black, j'ai progressé. Un black reçoit combien? Un black reçoit autour de 150 Crown Reward, Honorwed, à Philgo, à l'adhésion. Et je suis à des milliers maintenant, des centaines, au moins une centaine de Crown Reward. Le peu qu'on m'a donné, les 150 qu'on m'a donné, j'ai travaillé pour que j'exploite la deuxième option qui est le travail dans le binaire, pour que mes 30% prennent pour en acheter, parce qu'un jour, ça va s'arrêter.
Et la troisième option, je vais demander d'être qualifié dans le Streamline Bonus pour que je puisse avoir au moins chaque semaine au moins le maximum qu'on peut donner à un membre de Crowd, qui est le 20e niveau où on prend 1215, 1125. Mais moi, étant Titanium Pro, j'ai fait des upgrades de Black pour aller jusqu'à Titanium Pro, le dernier pack, et je reçois aujourd'hui 1215. Selon vous, si aujourd'hui, le paiement trimestriel, c'est Crowd me permet d'avoir un paiement. Et chaque fois que mercredi qui fait, j'augmente mes Crowd de 1215, chaque mercredi, chaque semaine. Ce n'est pas de l'argent, certes, mais ça peut me permettre de gagner de l'argent à deux niveaux. D'abord, le paiement trimestriel, ça me permettra d'en avoir. Et demain, quand viendra le jour, si la compagnie lance la spéculation, j'aurai un choix. Soit je vends tous mes Crowd Rewards, mais dès lors que je vends tout, je ne serai plus payé trimestriellement. C'est le nouveau propriétaire. J'ai cédé mon droit de propriétaire, je peux céder ça à une tierce personne. Dès lors que je cède, que je suis plus propriétaire, selon la définition de ce que vous avez donné au début, selon le concept, je ne suis plus propriétaire de ces biens. Et donc, c'est le nouveau propriétaire qui va en jouir. C'est-à-dire que c'est lui qui va recevoir les paiements trimestriels. Moi, je ne peux pas en recevoir. Donc, je dois bien réfléchir. Et la chose pour laquelle je serais plus tenté, c'est de diviser en deux. Pour vendre une partie, pour gagner un peu d'argent, si le taux est de 2 euros ou de 3 euros ou de 5 euros quand ils vont lancer la plateforme et ça va monter, si ça monte, ou même sur 2 euros, si je prends la moitié de 100 et quelques mille, combien de milliers de Crowd que j'ai, si je divise en deux, que je vends la moitié, ça va me donner quand même une somme un peu consistante en multipliant par 2 euros. Voilà le concept de Crowd. Si je les maintiens, que je ne les vends pas, ça permettra à mes enfants, si Crowd continue année sur année, de chaque 3 mois de se faire payer sur une base importante de Crowd Reward, puisque j'en reçois toujours. Donc, à Crowd, il y a deux groupes de personnes. Il y a des gens qui sont pressés devant les Crowd Rewards sans savoir les conséquences. Il y a des gens qui ne sont pas pressés. Comme moi, je ne suis pas pressé. Je veux acquérir le maximum avant qu'on arrête. Or, d'autres veulent qu'on arrête déjà. Si on arrête déjà, je ne pourrais plus augmenter le nombre de Crowd actuellement. Or, moi, je veux augmenter le nombre avant qu'on arrête. C'est pour ça que je me suis battu pour atteindre le niveau 20, pour que chaque semaine, au moins, ils puissent avoir 1215. Avant qu'on ne satisfasse ceux qui sont pressés, qu'on arrête et qu'on leur donne, on leur permet de vendre leur Crowd Reward. On retourne donc sur le tableau. Mesdames et messieurs, j'ai actuellement 178 606. Si effectivement, on doit vendre, on doit spéculer avec, que je décide de spéculer avec ça, le minimum c'est 2 euros. Allez-y, prenez vos calculateurs et puis voyez la valeur. Mais je peux décider de ne pas vendre, de ne vendre que la moitié. Quelle est la moitié de 178 000? 178 000. 606 divisé par 2. Ça fait 89 303 Crowd Reward. Je peux vendre cette moitié et puis vivre de 89 303 par chaque 3 mois. Ou bien je peux vendre les 78 000 pour qu'il reste 100 000. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je dois réclamer. Je le fais avec vous pour finir en beauté. Claim. Et on dit qu'il doit réclamer 1215 qui vont s'ajouter tout à l'heure. Je réclame. Voilà, Crowd Rewards. Donc, actuellement, ça a augmenté de combien? De 179 821. Mesdames et messieurs, merci pour le temps que vous avez pris pour écouter cette vidéo. Je termine en vous disant ceci. Moi, Lambert Kwasi, ce que je viens de vous expliquer là, c'est de l'intelligence que les gens ont eue pour créer leur concept. Maintenant, nous, Africains, on a mal expliqué. Et dans nos pays, des autorités ont appris autre chose qui est différent des Crowd. Et puis, dans certains pays, on dit d'arrêter.
de ne plus en parler. Mais selon vous, ce que je viens de vous expliquer là, qu'est-ce qu'il y a dedans qui est escroquerie dedans? Je crée mon concept, je crée mon entreprise, je vais attirer des clients pour des partenaires qui me payent de l'argent. Si toi, tu m'aides à attirer des clients, je te paye. Où est-ce qu'il y a Ponzi dedans? Où est-ce qu'il y a vol dedans? Tu veux venir dans mon entreprise, tu dois te faire former. Ma formation est payante. Parce que je vais t'enseigner des choses qui te permettront de réussir demain. Et pour que tu puisses attirer des clients, il faudrait que moi aussi, je puisse rémunérer des gens qui m'aident à travailler, à gagner de l'argent. Ceux qui m'aident à gagner de l'argent, je les enrichis. Ceux qui ne m'aident pas à gagner de l'argent, je ne les enrichis pas. C'est ce que ça veut dire Krawa. Mesdames et messieurs, je crois avoir joué mon rôle d'éclaireur à Rotralit. Notez-le, Rotralit informe, Rotralit forme, Rotralit coach. Et nous venons de jouer notre rôle. J'espère que, à partir d'aujourd'hui, tu auras compris le vrai Krawan Reward, qui auparavant s'appelait Afilgo, Honorwed, Mixer, et aujourd'hui, tout cela. Je vous souhaite le bon succès à Krawan. C'est une entreprise. Elle peut traverser par des difficultés. Mais tenez bon, le concept est normal. Le concept est un bon concept. Ciao. La prochaine fois, abonne-toi à ma chaîne pour avoir le meilleur toujours. Ciao.